U2 débarque en France en juin, les 2 concerts au Stade de France, affiche complet. Au même moment paraît un livre de photos d'Anton Corbijn et Bono par Bono, les confessions du chanteur superstar par le journaliste et romancier Mishka Assayas. Depuis la mort de son père, il n'était pas arrivé vraiment à faire son deuil. Mon projet et cette envie de se confier a fait qu'il a accepté de me parler. Je pense qu'il souffre beaucoup d'être perçu comme un clown. Beaucoup de gens disent ce type Bono m'exaspère avec ses grandes déclarations, ses bons sentiments. Et il tire de ça une espèce d'excitation et il se donne en spectacle dans sa fragilité, sa balourdise. Bono en 1980 disait mais nous, ce qui nous importe, c'est d'être nous-mêmes et de poursuivre quelque chose qui est invisible, intangible. C'est pas une paire de pompes, c'est pas une coiffure. Il n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Bon, pour lui, c'était clairement Dieu, la spiritualité. Il y a eu un événement fondateur pour Bono, c'était le concert Live Aid de 1985, à l'époque de la grande famine en Éthiopie. Ça l'a bouleversé. Il s'est dit, il faut que j'y aille. Il est allé passer 3 semaines dans un camp de réfugiés avec sa femme. C'est un lobbyiste pour l'aide à l'Afrique. Dans les années 90, ils sont allés le plus loin possible dans l'expérimentation. Depuis quelques années, ils font un autre voyage vers la nudité. Après les triomphes des bandes originales des films Amélie Poulain et Goodbye Lénine, Yann Tiersen s'est retiré sur l'île d'Ouessant pour composer son nouvel album Les Retrouvailles. Entouré d'invités comme Dominique A, Miosek, Jane Birkin et l'ex-chanteuse des Cocteau Twins, Liz Fraser. Jusqu'à 12-13 ans, j'ai écouté beaucoup de classiques. De 13 à 22 ans, j'ai fait que de l'électrique et après, en réaction un peu à ça, j'ai trouvé une autre façon de faire de la musique. Je me suis mis à travailler tout seul, à sampler pas mal de choses. Et le retour à l'acoustique, il s'est fait via l'électronique en fin de compte. Donc petit à petit, je me suis dit, mais je suis con, c'est plus facile de le faire moi-même. J'aime bien le rapport qu'on peut avoir sur un instrument qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas très bien. Au fil du temps, j'accumule un peu, mais je me sers de tout. C'est une habitude pour moi d'aller dans un lieu où je me sens bien pour travailler. Et Ouessant, c'est pas une recherche d'inspiration, c'est plutôt un lieu de vie où je me sens serein, tranquille. J'ai un peu l'impression que les emmerdes sont restées sur le continent. Je peux être romantique, mais j'aime pas tout ce qui est de l'ordre du fantasme, du mythe. Je trouve que la réalité est vachement belle. Groupe virtuel piloté par le leader de Blur, Damon Albarn, et le dessinateur Jamie Howlett, Gorillaz sort son 2e album, Demon Days, nouvelle performance visuelle et d'invention pop. Pendant ce temps, Oasis, les anciens rivaux de Blur, continuent de recycler le classicisme british dans leur nouvel album, Don't Believe the Truth. Sorti le 1er juin du DVD Kurt Cobain qui défend la thèse de l'assassinat du chanteur. Et sorti le 13 mai de Last Days, le nouveau film de Gus Van Sant avec Aza Argento en guest star. J'ai connu Kurt Cobain le jour avant son premier tentative de suicide à Rome. On a fumé une cigarette ensemble, j'étais 18 ans et j'ai pas dit un mot parce que je pensais que c'était très cool de ne pas parler avec Kurt Cobain. Quand Nirvana est sorti son premier album, tous mes amis aimaient beaucoup, mais moi, j'essayais de ne pas l'aimer parce que j'aime jamais de penser comme les autres, mais j'arrivais pas, c'était une musique universelle. C'est bizarre parce que pour être un héros romantique ou une icône, tu dois mourir. Moi, j'ai pas envie d'être une icône ou un héros parce que j'ai pas envie de mourir. Mon mot, c'est de vivre vite et de mourir tard. Idole du glam rock anglais du début des années 70 au sein de T-Rex, mort à 30 ans dans un accident de voiture, Mark Bolan mérite d'être redécouvert. La restauration et la ressortie en DVD du film Born to Boogie, tourné en 1972 par l'ex-Beatles Ringo Starr, ont été supervisés par Tony Visconti, producteur historique de T-Rex et de David Bowie. Mark Bolan came into the studio one day. He was wearing eye makeup and he was wearing glitter on his face and he was wearing women's shoes. This was the day that glam rock was invented. At the time, safe things were being recorded. The age of the Beatles was over, and there was nothing left to do. What I liked about Mark Bolan is that instead of trying to be even more sophisticated, he went back to an earlier time when rock music was fresh and simple, and he probably taught me a lesson that he could teach everyone else, is that when times are going a certain way, you have to stand up and be different. In glam, Mark is John the Baptist and David Bowie is the Messiah.